Hey, bienvenue dans Dorian et Frank. Aujourd'hui, on parle de médias. Ben oui, des fois, les médias, ils disent pas toute la vérité. Des fois, ils l'arrangent un peu à leur façon. Ça risque d'être intéressant. Puis je profite de l'introduction pour vous dire, Olivier Niquet s'est fait remettre à sa place par le prof Caron hier. Allez écouter ça sur YouTube. C'est magique. Ah, que c'était plaisant à écouter. Ah, écoute, un petit rappel pour nos auditeurs. Le carrefour de l'emploi, c'est la semaine prochaine. Donc, je vais vous le répéter jusqu'à la semaine prochaine. C'est mercredi. Donc, mercredi 2 octobre, 10h à 15h, pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. 180 employeurs. Ça vaut la peine pour se faire des contacts, ou en tout cas, au moins prendre faire une coupe de contacts, faire un petit peu de PR si vous cherchez un emploi, si vous cherchez à changer de domaine, whatever, là, c'est quoi, là, mais ça va être le moment de le faire. C'est pas mal plus efficace, ça, que d'essayer de taponner sur Indeed ou je sais pas trop. Là, c'est mieux. Non, mais c'est vrai parce qu'on est, Indeed, ouais. on est comme rendu en mode virtuel. Là. Les gens vont plus sur place, se rendent pas vraiment dans des vrais événements, des vraies rencontres. Finalement, même en 2024, il n'y a rien comme une poignée de main et une jasette avec quelqu'un pour savoir à qui tu as affaire. Rendez-vous sur place le 2 octobre, 10h à 15h, au Carrefour de l'Emploi, chers auditeurs. Hey Frank, hier, c'est une grosse journée de médias, pareil, hier. Sur ce qu'on a fait sur Patreon avec Vincent Gelozo, quand on a réanalysé l'entrevue, en fait, le débat qu'il avait fait avec Daniel Breton puis Patrice Roy à Radio-Canada il y a 11 mois, là, ça m'a vraiment shaké hier, pareil, de refaire cet exercice-là. Parce que Incroyable. c'est incroyable. Tu sais, on fait passer dans cet extrait-là Vincent comme un radical de l'économie extrêmement libérale. Tu sais, tout pour pas dire extrême droite. Là. Puis en bout de ligne, tu dis, ouais, 11 mois plus tard, des deux intervenants, il y en a un qui ça a mieux vieilli que l'autre. Hein? Oui, il y en a un qui ça a beaucoup mieux vieilli que l'autre. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que les médias, sont rendus qui carrément, ils fabriquent Exactement. ils fabriquent des narratifs de A à Z. Tu sais, on fait venir un gars, parce que tu sais, là, le setup est simple. Tu fais venir un gars qui est un ancien ministre péquiste recyclé en lobbyiste, et à côté, tu as un professeur d'université En économie. en économie. Et celui qui est passé pour le. Oui, la capture d'écran est assez révélatrice, hein, avec les Vincent qui lèvent les yeux au ciel. Et tu fais pas. Celui qui passe pour le flyer des deux, c'est le prof d'économie. Alors que tout ce qu'il dit, c'est regardez, considérant le bilan des investissements du gouvernement du Québec, là, la Gaspésia, la Métaphoria, la cimenterie Mécanis, les innombrables phases de subventions et de plans d'aide à Bombardier pour la C-Series et autres. Vous trouvez pas qu'on s'est planté assez souvent qu'on pourrait arrêter là, ce Ouais, c'est ça. genre de... Le libre marché est rendu une position extrême au Québec. C'est flyé pareil. Hey, puis de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la potion magique hier. Emmanuel Latraverse qui fait une intervention pro-libérale Ah oui, elle a à fait Cube. elle a fait une intervention gélosienne hier quand même. J'ai trouvé ça bon. Ça a été filmé par, je peux vous le mettre, ça a été filmé par Joanne qui désormais fait du Dominique Morel, filme sa télé. Elle crie-tu après sa télé? Non, c'est ce que j'aimerais lui recommander de le faire, honnêtement. Je trouve que le seul truc qui manque là-dedans, c'est qu'elle commente par en arrière. Donc, l'extrait va comme suit, chers auditeurs. Comme ça que je le vois, c'est qu'à partir du moment où on a un gouvernement qui décide qu'il va distribuer des milliards et des blocs d'électricité, il faut le dire, pour choisir des gagnants et des perdants. T'sais. Qui gagne la loterie du chèque du gouvernement? Mais c'est une stratégie très interventionniste du gouvernement, mais c'est une stratégie aussi qui fait en sorte qu'on est davantage préoccupé par investir dans les entreprises que par créer des conditions économiques qui font en sorte
que l'innovation existe et que des entreprises d'ici finissent par devenir des géants mondiaux. Et je pense que c'est là que le débat n'a pas lieu pour une raison très simple. C'est que c'est quand même ultra complexe, c'est assez aride, c'est pas sexy, c'est pas mal plus facile de se présenter en campagne électorale puis de dire on va construire des barrages. Puis c'est ça aussi le problème du gouvernement, c'est que il n'en a pas vraiment parlé en campagne électorale. C'est tant comme ça que je le vois. Ce qui s'est passé avec elle. Je sais pas. Même Mario, regarde, il est pas sûr de ce qu'il est en train d'entendre. Il est comme, Hey, Mario, dans sa tête, ça faisait-tu crime? Il me semble que je disais ça il y a 15 ans. Moi. Ouais, c'est 15 ans, 25 ans. Wow! Ouais, ben regarde, saluons les bons coups. Ça fait du bien, Frank, d'entendre ça. Là. Oh, ça fait vraiment du bien parce que moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que là, tout le monde est soudainement contre le projet de Nordvolt. Mais quand tu arrives et tu lis un peu entre les lignes, ce que tu comprends, c'est que les libéraux, par exemple, eux, ils auraient choisi une meilleure entreprise que Nordvolt. Ils auraient fait pareil, mais ils auraient été meilleurs dans la sélection. Les Québec solidaires, eux autres, probablement qu'ils doivent dire, nous, ce ne serait pas arrivé, on aurait tout nationalisé. Tu sais. Mais personne vraiment en question le modèle. Le problème, c'est que le gouvernement prend de l'argent, prend des risques financiers importants avec notre argent et se fait un due diligence qui, finalement, était botché pas mal. Là. Oui, mais visiblement, en tout cas, la chronique de Mme Latraverse est passée au travers des oreilles du premier ministre, qui a certains bons coups de temps en temps, mais celui-là, c'est clairement pas le meilleur, il faut le dire. Là. Donc là, on est dans le sunk cost fallacy par-dessus la tête. Sunk cost fallacy, c'est quoi? On pourrait le résumer par « Chérie, une petite dernière fois, il faut que je me refasse. » Ouais, c'est ça. Chérie, là, j'ai tellement mis d'argent dans la machine, elle va finir par payer. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Là. Donc, c'est l'idée que, sunk cost fallacy, c'est l'idée qu'à un moment donné, tu es allé tellement loin dans l'investissement de quelque chose que tu te dis, ben là, faut que je continue parce que si je perds, je vais tout perdre. Donc, il faut que j'en mette, build it until you make it. Fake it until you make it, finalement. C'est tellement vrai que tous les humains souffrent de ce biais cognitif-là. Par exemple, si tu achètes des billets de spectacle, puis le soir du spectacle, tu n'as pas le goût d'y aller, il mouille, ça ne te tente pas d'aller sur les plaines, puis tout ça, il y a des grosses chances que tu y ailles pareil vu que tu les as achetés. Par contre, le même spectacle, les mêmes conditions météorologiques, si tu t'es fait donner les billets, généralement, tu vas plus facilement skipper. Tu te dis, hey, sais-tu quoi, ça ne me tente pas à soir, tu vas rester à la maison. Si tu n'as pas payé le prix, alors que l'argent, qu'il soit dépensé ou qu'il ait été donné, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de perte supplémentaire, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est ça, le premier ministre et son administration tombent à pieds joints dans le sunk cost fallacy, qu'on pourrait appeler syndrome du stade olympique, en bon québécois, comme disait Joey dans le background. On pourrait appeler ça aussi le théorème de Bombardier. Qu'appelez ça comme vous voulez, regarde. Il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Mais bref, là, l'idée, c'est on a déjà perdu des centaines de millions dans Nordvolt. Ben, un petit 300 millions de plus, d'un coup que ça marcherait, ce serait-tu extraordinaire? Donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement s'est comme attaché les mains sur ce 300 millions-là déjà. Ils ont comme promis de l'investir. Fait que probablement, si tu veux tirer à la plug sur le 300 millions, probablement que tu peux le faire, mais il doit y avoir une petite pénalité quelque part. Là. Mais ces gens-là, on devrait... tu sais, tu avais déjà essayé d'envoyer une bouteille de vin à un Pascal Hervé. Moi, je pense qu'on devrait envoyer, les gens qui nous écoutent, envoyer au bureau du premier ministre une copie de The Art of the Deal de Donald Trump. Je pense que ça pourrait être une lecture intéressante pour ces gens-là. Donc, on nous dit, malgré les déboires financiers de Nordvolt, le gouvernement Legault devra verser 297 millions supplémentaires en capital action à la maison mère de l'entreprise suédoise. Donc, vu que c'est à la maison mère, ça compte pas. Hein, OK, c'est pas Nordvolt Montérégie. C'est pas Nordvolt, la filière montérégienne. À condition que la jeune pousse ait complété le financement de son projet. Donc, c'est ça. Il nomme une condition pour que l'argent soit transféré à la maison mère, que le financement soit attaché par Nordvolt. Mais l'entreprise n'a évidemment pas complété son financement privé, a signalé le premier ministre. Le ministre de l'Énergie, de l'Innovation et de l'Économie s'est engagé à verser 567 millions en capital action à Nordvolt.
À ce jour, une débenture de 270 millions a été souscrite, mais n'a toujours pas été convertie en actions. Une nouvelle devanture de 220 millions US pourrait être souscrite dans une phase de financement subséquente du projet, ont admis à notre bureau parlementaire le gouvernement et le porte-parole de Nordvolt, Laurent Terrien. Donc, on est à bientôt 1 milliard, les amis. Ce 300 millions supplémentaires, ça fait grimper à 1 milliard l'argent injecté par le gouvernement Legault dans Nordvolt avant même la mise en fonction de l'usine. Ouais. Hey, on est pas sur le bord de ramasser des impôts sur le salaire de ces travailleurs-là. Là. De toute façon, on regarde les états financiers de Nordvolt. Ouais, les travailleurs, c'est autre chose. Mais avant que cette entreprise-là soit un gain net, pour reprendre les mots de Régis Labaume, je vais avoir beaucoup de blanc dans ma barbe et dans mes cheveux. Là. Ça n'arrivera pas. Wow! Donc, les médias. Fait que c'est ça. Écoute, et là, madame, celle qui a remplacé Fitzgibbon, madame Fléchette, elle est allée avec Patrice, moi. Très bien. Et elle dit, là, j'ai quasiment le goût de t'en faire entendre. J'ai rien compris de ce qu'elle dit. Elle ne doit pas comprendre grand-chose, elle, depuis qu'elle s'est faite parachuter là. Ouais, je ne sais pas c'est quoi ses skills pour être là, mais je peux te dire une chose, c'est qu'elle maîtrise bien la langue de bois. Ça, là, je te dirais que c'est assez efficace de son côté. Jusqu'à quand vous gelez ce bloc d'énergie-là à Nordvolt? Parce que là, ce qu'il faut comprendre, là, juste le coupe un instant, c'est-à-dire que non seulement le gouvernement a promis de l'argent à Nordvolt, il lui en a versé, a acheté le terrain, fait le chemin, bon, tout ça, mais il y a aussi un aspect qu'on ne parlait pas trop, c'est qu'il y a plein d'entreprises au Québec qui attendent de se faire brancher sur l'hydro pour démarrer leur projet, mais ils ne peuvent pas parce que ces gens-là ont promis votre courant à des business comme ça. Donc, ils ont des blocs d'énergie. Ça fait tout soviétique. Il y a un bloc d'énergie qui est réservé à Nordvolt. Et là, lui, en gros, la question est quand même bonne. Il dit, ouais, mais mettons que c'est juste dans 2 ans ou mettons que c'est jamais. Combien de temps ce bloc-là demeure indisponible pour des entreprises qui attendent d'avoir du courant? Bonne question. Donc, et là, c'est ça. Voici la suite. Bien, écoutez, on est en train de mener un exercice à l'interne, à savoir quels sont les délais qu'on se donne pour l'octroi, la réservation de blocs d'énergie. Dans le cas de Nordvolt, bien, comme je vous disais, il y a un exercice de séquençage des projets qui est en cours. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où ils auront défini leur calendrier concernant le projet québécois, on verra. Ils ont convenu de travailler avec moi pour voir s'il y a des pistes d'action différentes que celles initialement prévues en matière de réservation des blocs d'énergie. Mais il faut attendre l'exercice de séquençage et on a convenu de travailler ensemble Je comprends, mais sur cet élément-là. Vous savez encore une fois mieux que moi qu'il y a d'autres joueurs au Québec qui attendent des mégawatts. Là. Ouais. Ils attendent en ligne. Des entreprises d'ici qui attendent en ligne. Ce que je vous demande, c'est très concrètement, s'ils retardent de 19 mois, de 20 mois, on leur gèle un bloc d'énergie au détriment d'entreprises du Québec? Suivant l'exercice de séquençage, on va voir quels sont les blocs d'énergie qui sont requis pour Nordvolt. S'il y a une marge de manœuvre pour procéder autrement dans le temps, si on a plus de marge de manœuvre, eh bien, peut-être qu'on pourrait utiliser un bloc d'énergie au profit d'autres entreprises. Il faut voir l'exercice de séquençage qui est mené. Mais dans l'état actuel des choses, eh bien, on a réservé un bloc sur la base du projet. Oh, regarde, je vous épargne la minute qui reste. Veux-tu que je laisse Moret répondre? C'est carrément ça. C'est du gaga-gougou à côté. Là. C'est ça qui arrive quand tu mets du monde qui... Tu penses qu'ils ont des compétences en finance, mais finalement, tout ce qu'ils faisaient, c'était de travailler dans des chambres de commerce. Vous réalisez que d'être dans une chambre de commerce, c'est principalement juste faire du PR, puis de serrer des mains, puis de prendre un café, puis faire des 5 à 7. Là. C'est pas mal ça. C'est devenu ça. Mais... Ah non, c'est... T'es écœurant. Tu parles, mais tu dis rien. C'est vite. Oui, c'est un peu ça. Oui, tu parles, mais tu dis rien. C'est carrément ça. Écoute, c'est incroyable. Cette classe de politiciens-là, c'est elle qu'il faut qu'on se débarrasse. Ah oui. En 2024, là,
Je suis plus capable de ce type de politicien-là très précis. Là. Plus capable. Ceux qui ont fait des bacs en com. Là. Ah, je m'en sac dans quoi qu'ils ont étudié. Puis qui font le même discours que ça. Je m'en sac dans quoi qu'ils ont étudié. Je veux dire, elle mérite plus de passer à la TV. Là. Elle fait perdre le temps à tout le monde. Là. Non, c'est incapable de répondre à une question très simple. Ça, faut que tu méprises le peuple en sacrément pour répondre des affaires de même. Ouais, mais t'as vu, dans le fond, pourquoi ils ont remplacé. Parce que Fitz, il mettait le gouvernement dans la marde à chaque fois qu'il s'ouvrait la bouche. Il arrêtait la vérité tout de suite. parce que lui, en gros, il aurait répondu quoi à Fitz à une question de même? Il aurait dit ben là, écoutez, la priorité, c'est notre voir. Les autres, là, ils sécheront puis ils attendront. Là. Il aurait répondu à ça. Moi, c'est pas ma priorité, c'est pas ça. Faut comprendre le gouvernement, là, on a des priorités. Puis les autres, ils fassent la ligne comme les autres, puis attendent. Puis, qui mangent le bar. Qui mangent le bar. Elle arrive avec son histoire. Là, on va être dans un processus de séquençage. Séquençage? Y a-tu des éprouvettes avec un laboratoire puis des scientifiques d'impliquer là-dedans? C'est quoi cette histoire-là? Le séquençage du calendrier, puis gros ésotérisme politique. C'est que je voudrais avoir une réunion de ça. Ah non, c'est J'ai l'impression que la ministre, dans cette réunion-là, est juste là pour donner le café au monde. Ah, c'est pas mal ça. Écoute, commençons par l'admission du média lui-même de sa faute, parce que c'est pas des oui-dire, ils se sont excusés. Donc, CTV News. Ce qu'ils font jamais d'habitude, by the way. Ben, ouais, mais là, ils se sont fait pogner les culottes à terre. Donc là, en ce moment, là, regarde, je suis sur... Je vais vous partager ça ici. Là. Je suis dans le Journal de Montréal. Aucune mention de cette histoire-là. Donc là, on parle d'un gars de la police de Montréal qui dit que ses collègues sont racistes. Bon. José Legault qui parle d'Hydro-Québec. Bon, regarde, vous voyez, là, si je m'en vais sur Radio-Canada, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Bon, toutes sortes de patentes, les batteries, le Liban, une histoire plate d'un franco-ontarien, mais personne parle de cette histoire-là. Or, regarde le nombre de vues que ça a eu, c'est le sujet en ce moment dans le Canada anglais. Donc, voici le statement de CTV News. Last night, in a report on this broadcast, we present a comment by the official opposition leader, Pierre Poilievre, that was taken out of context. Donc, la soirée passée, on a diffusé sur cette chaîne une citation ou des propos de Pierre Poilievre qui ont été pris hors de contexte. Grosso modo, ça donnait l'impression que la motion de non-confiance du gouvernement s'était dirigée entièrement vers le Dental Care Program. Donc, le nouveau programme de soins dentaires nationalisé à grandeur du pays, qui est une catastrophe. C'est pas la job du fédéral de faire ça. Mais il laissait entendre que... Parce que la ligne de Trudeau, depuis quelques semaines, c'est exactement ça. C'est que Pierre Poilievre vote contre les Canadiens, vote contre les programmes dentaires, vote contre le programme d'assurance médicaments, enlève des bénéfices, enlève la possibilité aux Canadiens d'avoir plus d'argent dans leur poche. C'est la ligne libérale, carrément, qui est reprise. Puis là, ce que CTV a fait, dans le fond, c'est en tronquant la citation de Pierre Poilievre, ça donnait l'impression que la seule et unique chose pour laquelle le gouvernement serait censuré par la motion de censure, c'était le programme dentaire. C'est ça. Ben, en gros, pour le dire simplement, ce qu'ils ont fait, c'est faire croire que Poilievre était contre les... En gros, Poilievre, il veut que vous ayez des caries dans la bouche. Ouais. C'est ça. Alors que ça n'a aucun rapport. Et regarde la manipulation qu'ils ont faite. Ça, ici, là, cette section-là que vous voyez à l'écran, pas gros, là, mais je vais vous le lire. Là. Ça, c'est le rapport. C'est ce qui a été rapporté par CTV National. Donc, on a la députée, en fait, la présentatrice qui dit une semaine après que Singh a déchiré le pacte avec les libéraux, le gouvernement canadien a annoncé que 650 000 Canadiens ont maintenant droit aux soins dentaires. Le déploiement de ce plan, apparaît maintenant sécurisé. Il y a des questions qui se posent là-dessus, mais ça semble être un plan qui fonctionne pour le gouvernement fédéral. La clip suivante. Donc, dans le fond, elle parle, et juste après, on voit Pierre Poilievre, et qu'est-ce qu'on l'entend dire? That's why we need to put forward a motion.
voici pourquoi nous devons faire un vote pour faire tomber le gouvernement. Mais cette phrase-là, that's why we need to put forward a motion. Regardez de quoi... Tout de suite après que la ministre dit qu'elle veut mettre en place un programme dentaire. C'est ça. Mais regardez à partir de quoi cette phrase-là, qui n'a jamais existé, a été construite. La phrase a été construite. Donc ça, c'est important de comprendre. Là. C'est que c'est pas juste... Ils ont pris plusieurs bouts de plusieurs phrases pour construire une phrase. Oui, regarde, la vraie déclaration, c'est le paragraphe complet que tu vois en dessous. Ils ont pris 3 bouts différents Aïe, aïe! Non, tu sais, c'est que c'est pas Ils juste... ont pris les mots dans plusieurs phrases pour en reconstruire une de A à Z. Là. Pour en reconstruire une de A à Z. Ils l'ont admis eux-mêmes, on s'excuse, on ne sait pas ce qui est arrivé. Voyons donc. Non, ils ne savent pas ce qui est arrivé. Et là, c'est l'important là, de comprendre que c'est pas juste... Tu sais, des fois, les médias vont prendre... Les gens qui voient le document, là, c'est petit un peu, mais vous voyez, il y a des mots, là, des séquences de mots jaune, vert et mauve qui sont alignés dans la phrase que Frank nous a dit. Puis quand tu prends la citation complète, premièrement, ils ne sont pas dans le même ordre. Le premier mot qui sort, il est jaune, ensuite c'est le mauve, puis pour terminer, le vert. Ouais. Même l'ordre des mots n'est pas le bon. Puis ça représente même pas 10% du contenu de la citation. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment... Écoute, quand j'ai vu cette affaire-là, j'avais l'impression qu'il avait comme tronqué un bout puis qu'il l'avait mis hors contexte. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'ils ont réellement construit une phrase de A à Z. La phrase n'a jamais existé même. C'est pas genre on a enlevé un bout au milieu qui change le contexte. Ils ont reconstruit la phrase. Ils ont changé l'ordre des mots. Ben c'est ça. C'est pour ça que je veux en parler. Parce que, tu sais, mettons l'histoire de Trump avec le bloodbath. C'est fake, ça, là. C'est ça. Mais tu sais, l'affaire de Trump avec le bloodbath, là. Prenons cet exemple-là. La phrase de Trump, elle a réellement existé. Oui. Ils lui font dire autre chose que ce qu'elle voulait dire. Donc, je le répète pour la 100 millième fois, mais il y a des gens qui ne suivent pas l'actualité, donc je vais le répéter. Trump est dans un rallye, il parle de l'automobile. Il dit « If I don't get elected, there will be a bloodbath ». En voulant dire, le marché chinois va envahir les États-Unis et les compagnies d'automobiles vont faire faillite. Donc, c'est ça, en gros, qu'il dit. Eux ont coupé ça, ont enlevé le contexte du truc automobile, puis ils ont dit, regardez, Trump promet un bain de sang. Si je suis pas élu, il va avoir un bain de sang. Ouais, c'est ça. If I don't get elected, there will be a bloodbath. Si donc, c'est comme s'il y avait une guerre civile, autrement dit. C'est ça. Mais là, c'est pire encore. Parce qu'ils ont créé une citation qui n'a jamais été dite. Donc là, voici la vraie citation. C'est même malhonnête, ça. Non, c'est malade. Voici la vraie citation de Poilievre. After 9 years of this NDP liberal government, they've doubled the debt, double housing costs, caused the worst inflation in 40 years, sent 2 million people to the food bank, unleashed crime and chaos in our community. That's why, premier morceau qui est copié dans la fausse citation, it's time to put forward a motion, deuxième section, for a carbon tax election. A carbon tax election needed because this NDP Liberal plan to hike the carbon tax by 300% all the way to 61% in a liter. 61 cents in a liter. We need, deuxième morceau qui a été incrusté, we need a carbon tax election so Canadians can vote to axe the tax, build home, fix the budget and stop crying with the common sense conservative government. Wow. Ça n'a aucun rapport. Aucun crise de rapport avec tous les soins dentaires. Ils ont réellement fait une forme de deepfake. Oui. C'est... Et là, même des... Mais là, mais ça ne doit pas passer dans la communauté journalistique, ça, là, au pays. Là. C'est sûr que ça passe pas, là. Ben, écoute, même des médias sont obligés de dire, voyons, c'est quoi... C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun sens. Là. Ceux-là qui se mettent sur un grand piédestal et qui disent que le journalisme canadien c'est la meilleure chose depuis le pain tranché puis c'est ça qui va nous protéger contre la désinformation du web, là. C'est parce que là, vous êtes rendus les 2 mains dedans, la désinformation. C'est même pas de la mésinformation, là, c'est de la désinformation que vous faites. Là. Ah non, c'est... En quoi c'est mieux que les deepfakes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ce que vous avez fait? C'est la même marde. C'est absurde, là. C'est juste absurde, là. Et voici, ben là, il y a justement, là, il y a des gens qui réagissent à ça. Là, tu vois, il y a un... c'est vrai, il faut que je fasse ça de même quand j'essaie de repartager un onglet si on l'a fermé.
je vous le remets. Il y a vraiment des gens qui réagissent en disant c'est n'importe quoi. Là. Puis je trouve que c'est bien expliqué par cet extrait-là qui vient de, je ne sais pas de où, mais c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est le propos qui est tenu. Donc, c'est dans un média anglophone. Voici ce qu'on rapporte. Hein. They've admitted the mistake. It was basically human error and incompetence, or that happens in this business, right? I'm not saying CTV News is incompetent, but we all make mistakes in this business, and we apologize for it. And they published it, and their chief anchor said it on the show. But to demand that they apologize for the malicious nature of the editing, to admit to a malicious intent here, that's a demand that's difficult for news agents. Donc là, le présentateur essaie quasiment au début de remettre la pâte à dents dans le sub. C'est qu'il dit c'est un peu des erreurs. Ouais. Ouais, ça, c'est un peu des erreurs. Ils se sont excusés, ils ont dit qu'ils avaient fait une erreur, tout ça. Mais là ce qu'on demande, c'est un peu exagéré. Là. On veut s'excuser pour l'intention malhonnête de créer dommage, autrement dit. Il dit là, on n'exagère pas un petit peu. Ouais, ben la fille qui va commenter, elle trouve pas qu'on exagère. I'm not sure that we should wave it away as just a mistake, because this is not a misattribution. It's not even taking part of the same sentence and applying it in a different context. Yep. This is taking a full paragraph, a variety of sentences that Pierre Poilievre said, taking bits and pieces from each sentence to craft a new sentence. Yeah. That is journalistic malpractice. Okay, so just, and okay. I'm not defending this, I'm explaining. Journalistic malpractice. Ouais. C'est une fille de CBC, la fille qui parle. Ben, elle a 100% raison. Ouais, 100% raison. Ceux qui croient encore que le journalisme existe, là, ils doivent capoter de voir ce qui a été fait. Parce que ce qu'elle dit là, c'est, en termes d'éthique de travail, c'est malpractice. C'est une faute professionnelle. C'est des fautes professionnelles qui, dans d'autres corps de métier, sont sanctionnées par une radiation. Là. Ben oui. C'est un avocat fait quelque chose de semblable à ça, il se fait radier du barreau. Là. Non, mais c'est absurde. Là. C'est quoi la différence entre ça et un conseiller financier qui imite la signature d'un client? Ou qu'il prend un document signé en blanc puis il le remplit par après? Non, mais écoutez, c'est la même affaire. C'est la même affaire, mais moi, dans mon champ de pratique, là, si quelqu'un fait ça, de faire signer en blanc un document, il passe à job. Mais les fake news, il y a ça juste sur Internet, Yann. Une chance qu'on a les médias traditionnels comme CTV pour nous informer et nous garder, à l'affût. Je pense que l'équipe qui a fait ça ne devrait pas juste s'excuser, elle devrait être congédiée. Parce qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne le referont pas? Ben, puis qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne l'ont pas déjà fait? En fait, combien de fois ils l'ont fait? Ben, c'est ça, exactement. Et si on pouvait voir le nombre de fois qu'ils l'ont fait, combien de fois c'était dirigé contre le même parti politique? Ouais, exactement. Ah, moi, j'aimerais bien ça savoir combien de fois ils ont trafiqué des citations de Jack Metzing pour le fun. D'après moi, c'est pas arrivé souvent. Donc, je continue. The sentence that Pierre Poilievre said is, that's why it's time to put forward a motion for a carbon tax election. For whatever reason, they spliced together different things he said in that scrum to create the sentence. That's why we need to put forward a motion. Now, it's not like it was changed to him saying something outrageous. It's not a sentence he uttered. It does not say it's about a carbon tax election. And in the way it was presented in the story, it makes it sound like he wants an election to stop dental care. Correct. So I get why they feel they were taken out of context, and CTV admitted to that and apologized for it. But the suggestion from Mr. Poilievre's tweets that the Bell Canada corporate suite is somehow weaponizing its news agencies to get favorable treatment by the Trudeau government is a lot to say. I don't think that they're feeling that they've been taken out of context. Mm-hmm. They were taken out of context. Absolutely. And I agree. When you are the fifth estate, you are in the accountability game, just the same as politicians are. And a quick apology the same day for something that is so egregious that action to be taken is not going to be enough when we're talking about the table stakes of not favorable coverage, fair and balanced coverage. And that's all Conservatives are asking for. They're asking for fair coverage. They're not asking for glowing reviews. They just want the facts to be reported as they are. So I don't think that it is, delving into conspiracy theory. We had 3 separate sentences. A Frankenstein sentence emerged as a result. That deserves to be called out, and I think that should be called out regardless of who says it in the House of Commons or which journalistic entity makes such a bad decision.
Elle est très bonne. En fait, là, elle comprend l'essence même du journalisme. Ça prend plus de elle puis moins de fabricateurs de phrases. Parce qu'en gros, le gars, lui, il essaie de ménager à chèvre et le chou, puis il est comme, ouais, mais là, OK. Je vais t'excuser, là, c'est assez. Là, ouais, ils se sont excusés, puis tu sais, ils ont puis là, je ne fais pas ça pour répéter inutilement ce qu'ils ont dit, mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, quand on passe des trucs en anglais, qui disent qu'ils n'ont pas tout compris ce qui a été dit. Là. Fait qu'en gros, le gars, il dit... Ouais, mais c'est ça, ils se sont excusés, mais là, tu sais, de là à faire comme Pierre Poilievre et prétendre que c'est une stratégie pour, dans le fond, s'attaquer aux conservateurs, puis ça serait comme un genre de complot contre eux. Tu sais, là, ils ont beau se sentir mésinterprétés, ou tu sais... faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Et elle répond, elle dit, ben, ils se sentent pas, ils le sont. Quand tu as 3 morceaux d'un paragraphe que tu utilises, j'ai bien aimé sa formule, pour créer un Frankenstein sentence, donc une phrase à la Frankenstein, là, créée par des gens qui s'amusent à mélanger des affaires ensemble. Ben là, c'est... Puis ce qu'elle dit à la fin est intéressant. Elle dit, ils ne demandent pas à avoir des portraits d'eux apologétiques, ils demandent juste à ce qu'on rapporte ce qu'ils ont dit factuellement, ce qui est comme la moindre des choses dans un média qui se respecte. Là. Puis, tu sais, on va s'entendre, là, les biais dans les médias traditionnels, historiquement, ont toujours existé. Ils sont maintenant de plus en plus flagrants, mais ces biais-là peuvent exister avec le factuel. Ils peuvent rapporter les faits tels qu'ils sont et conserver leur biais et conserver leur favoritisme envers un ou deux partis politiques et même leur défaveur envers l'autre. C'est pas impossible de le faire. En fait, ils le font depuis toujours. C'est juste que là, ils ont traversé une ligne de lâcheté. C'est que là, dans le fond, au lieu de chercher le bout... Parce que Pierre Poilievre est un politicien extrêmement discipliné. Puis ça, c'est frustrant pour les journalistes parce que en étant très discipliné, ça veut dire qu'il ne sort pas vraiment de son cadre habituel. Lui, c'est Axe de taxe. Ensuite, c'est Build More Homes, toutes ces affaires-là, tous ces petits slogans. Le common sense, il reste dans ce terrain de jeu-là parce que s'il commence à s'étendre en dehors, il sait ce qui va arriver, c'est que là, il va donner à manger, autrement dit, aux journalistes qui vont pouvoir le citer hors contexte. Ce qui est frustrant pour les journalistes avec Pierre Poilievre, c'est que son haut niveau de discipline fait en sorte qu'il est dur à prendre à contre-pied. Ben, ils sont dans une position où est-ce qu'ils veulent tellement le prendre à contre-pied, puis il est tellement discipliné qu'ils se sont résignés à utiliser des mauvaises tactiques, des tactiques qui sont carrément malhonnêtes, qui est de faire une phrase à la Frankenstein pour arriver à leur fin. Mais là ça ne marche pas. Là. À un moment donné, genre, tu ne peux pas aller là. Mais ça, tu le fais par lâcheté. Parce que si tu veux, tu sais, juste les conservateurs ne sont pas si difficiles que ça à attaquer sur leur truc. Là. Sur la carbon tax, je pense que ça peut être un peu plus difficile, mais sur les affaires de maison, là, ils sont extrêmement faciles à attaquer. Tu sais, je veux dire, ils se mettent... Ils font croire aux Canadiens, les conservateurs, que présentement, ils vont réussir à faire baisser le prix des maisons. Mais pensez-y 2 secondes. Pensez-vous vraiment que les Canadiens veulent que le prix de leur maison baisse? Tu sais, je veux dire, tu pourrais facilement argumenter face aux conservateurs en leur disant, écoutez, le plan conservateur, s'il est réellement exécuté, ben, les Canadiens, demain matin, pourraient s'attendre à voir le prix de leur maison baisser de 20 %. Est-ce que vous êtes prêts à ça, voir votre actif financier principal dans votre bilan financier baisser de 20 %? Ben, les gens ne sont pas prêts à ça. Mais ça nécessite d'avoir une réflexion. Ça nécessite d'aller voir c'est quoi que le politicien propose et qui dit réellement. C'est bien plus facile de le faire passer pour un pourri en inventant carrément des citations. Et ce qui m'écœure le plus là-dedans, c'est que quand je vous ai dit, on n'en parle ni sur Radio-Canada, ni dans Québécois, ni dans la presse, je suis allé voir en diagonale, j'ai pas vu. S'il en parle, je m'excuse, mais je ne l'ai pas vu. Si c'était Yves-François Blanchette qui s'était fait faire une fausse citation, hostie, c'est le sujet numéro 1. Savez-vous quoi? Il y aurait probablement même une motion à l'Assemblée nationale votée à l'unanimité pour condamner le Québec bashing. Exactement. Et vu que c'est Poilievre, vu que c'est un pas fin, lui, on peut tronquer ses citations, puis dans pour préserver l'illusion que les Québécois ont confiance dans l'honnêteté des médias, ben on va faire comme si c'était jamais arrivé. Et alors que, non seulement c'est un sujet dans les médias, parce que ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de Radio-Canada anglophone. Là, finalement, on voyait même la fille
On voyait même la fille qu'on voit sur le panel à RDI, là, Françoise Chose du NPD, là, qui était dans l'écran en arrière et qui attendait de parler. Mais c'est un sujet aussi au Parlement. Donc, c'était discuté hier dans les échanges au Parlement. Donc, je vais terminer avec ça, puis on va aller sur le Patreon après. Mais ça va comme suit. And that's why we have a common sense plan to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Axe the tax. This will be a carbon tax referendum, a carbon tax election. And I know that the media has worked hard to try and avoid me saying the words carbon tax, as we saw in the extremely dishonest and fraudulent report from Bell Media-controlled CTV, who is a company that whose bonds have been downgraded to near junk status as its overpaid CEO empties the books to pay his wealthy friends an unacceptably and unrealistically high dividend. But the reason why he and his other cronies of that company are going after me is because he knows that I'm standing up for the people against the crony capitalists and insiders like him. C'est bon, ça. Donc, il dit ce qu'on veut faire, c'est une élection, c'est un référendum finalement sur cette affaire-là de carbone tax, de taxe carbone. C'est là qu'on s'en va. Et on censure mes déclarations pour pas qu'on comprenne que c'est ça l'enjeu. Qu'on mette ça sur d'autres enjeux, les dents, la veuve et l'orphelin. Il a bitché Bell Canada solide là-dessus. Là. Il arrive et dit... Parce qu'une compagnie ne va pas super bien en bourse. Ils sont en train de vendre... c'est les Maple Leafs de Toronto. Ils ont vendu le stack là-dedans. Bell Canada cherche du cash présentement. Leur obligation a été downgradée, presque junk bonds. Hein. Puis, il attaque directement le CEO de Bell à ce moment-là, qui, lui, se verse des gros dividendes et des gros bonus avec sa gang. Il traite carrément de crony capitaliste. Fait que les conservateurs, ça n'a pas passé. Là. Il dit, tu m'attaques d'une manière frauduleuse. C'est carrément les termes qu'il utilise. Tu m'attaques d'une manière frauduleusement, mais moi, je vais aller au Parlement puis je vais te dire que tu es un crosseur, mon sacrement. Fait que c'est quand même assez intense comme déclaration. Ouais, puis tu trouves pas ça bizarre, toi, que Bell étant impliqué là-dedans, faut-tu que Québécois les haïssent, les conservateurs, pour pas sauter là-dessus? Ben, normalement, on devrait... t'as raison, normalement, Québécois devrait sauter là-dessus parce qu'ils n'aiment pas Bell. Ben voyons, normalement, là, n'importe quel autre parti serait mis en jeu là-dedans. C'est le sujet numéro 1 en ce moment dans le Journal de Montréal. Ben, tout à fait, parce que Bell Canada a erré. Bell Canada a fait une méga gaffe journalistique. Puis Québécois ne saute même pas là-dessus. C'est spécial. Très, très, très spécial. Il faut vraiment qu'ils n'aiment pas les conservateurs. Ou qu'ils comprennent, qu'il n'y ait aucun de leurs journalistes qui comprenne l'anglais, mais ça, je peux pas croire. Là. Non, je peux pas croire. Non, il y en a qui comprennent l'anglais. Il y a tellement de gens qui font juste copier des textes anglophones dans GPT. Ouais, c'est ça. Fait que joignez-vous à nous, tout le monde. On continue sur le Patreon. On a des audios de gens qui tripaient sur Nordvolt à l'époque où ça a été annoncé. On a plein d'autres sujets. On a des extraits de Justin Trudeau qui est allé se faire polir l'arrière-train dans une entrevue avec Colbert. Donc, on va parler de tout ça dans la partie Patreon.